Il m'a fallu énormément de temps pour passer de couche tard à couche pas aussi tard. Mais j'en ai vu tout de suite les effets positifs sur ma productivité, mes relations avec les autres, la qualité de vie avec ma femme et aussi mon efficacité au travail. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous une habitude, ce que j'appelle un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude qui peut vous aider à être plus heureux et plus productif. Et en fait, dans un précédent épisode, je vous ai parlé des différents avantages scientifiquement prouvés de dormir davantage et de dormir un nombre d'heures précis et surtout de planifier combien d'heures vous alliez dormir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment on fait. C'est très simple. Vous décidez à quelle heure vous voulez vous réveiller. Vous planifiez combien de temps vous voulez dormir chaque nuit. Vous vous fixez ça comme habitude. Dans mon cas, j'aimerais en fait au minimum réussir à dormir 8 heures par nuit et me lever au plus tard à 8 heures du matin. Souvent, je me réveille plus tôt, ça dépend des horaires de ma femme qui est professeure des écoles. Mais ça veut dire que si je veux être réveillé à 8 heures du matin et dormir 8 heures, il faudrait que je sois endormi avant minuit. Et pour être endormi avant minuit, il faut que je sois couché avant 23 heures. Alors pour certains qui vont regarder cette vidéo d'aujourd'hui, ça peut sembler être hyper tard. Il y en a qui ont peut-être des rythmes similaires à celui de ma femme qui a l'habitude d'aller se coucher à 19 h, 20 h. C'est un rythme hyper tôt de mon point de vue. Et il y en a d'autres qui ont l'habitude de continuer à travailler à minuit, 1 h du matin. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que coucher à 23 h, pour moi, ça produisait de très bons résultats. Donc, j'ai commencé à prendre cette habitude et donc, c'est la limite que je me suis fixée. Et quelquefois, et du coup, comme je sais que j'ai cette heure que je me donne pour pouvoir lire, même quand je mords un petit peu sur cette heure avant d'aller me coucher, avant d'avoir tout fini, tout éteint et d'être couché, eh bien, je sais que je peux quand même m'endormir à temps pour pouvoir faire mon quota d'heures de sommeil. Alors, dans la pratique, combien de fois est-ce que j'arrive à tenir mon timing? La réponse est là avec cette application Habitlist que j'utilise pour tracer mes habitudes. Elle est de 52%, c'est-à-dire environ 1 jour sur 2. Il y a 1 jour sur 2 où j'arrive à aller me coucher à temps. Et pourtant, c'est important parce qu'en fait, chaque heure additionnelle de sommeil, elle compte sur la qualité de notre vie et de notre santé. En fait, c'est très intéressant ce phénomène qui fait que il y a une expérience qui a été menée pour observer l'influence du sommeil sur le taux de testostérone des hommes. Et on a constaté que si on prend des hommes qui ont l'habitude d'aller se coucher, disons, vers 22 h et qu'on leur réduit leur temps de sommeil en les envoyant se coucher plus tard, par exemple à 2 h du matin ou 4 h du matin, eh bien, on a constaté que le taux de testostérone diminuait énormément. En fait, que chez les hommes, il y a cette sorte de fenêtre de tir par rapport à leur quantité d'heures de sommeil et à l'heure à laquelle ils se couchent, où si vous vous couchez après minuit, vous avez probablement perdu une grosse quantité de votre testostérone. Et pour les hommes, c'est une hormone qui est importante à la fois pour le côté viril, mais aussi la capacité à prendre des décisions, à être décisif, à être actif, à être énergique. Et de façon générale, c'est une des hormones qui régule votre bonheur si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, vous allez me dire, mais oui, mais dans ce cas-là, on peut dormir très peu et on peut s'en sortir très bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas non plus. Et beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo veulent rester en bonne forme et en bonne santé. Sachez que c'est aussi scientifiquement prouvé que les gens qui ont tendance à se coucher tard, les couches tard, ont tendance à consommer jusqu'à 550 calories de plus que les gens qui se couchent tôt. Autrement dit, juste le fait de décaler l'heure à laquelle vous couchez va vous aider à garder la ligne, vous aider à rester en meilleure santé parce qu'en fait, si on reste plus longtemps, notre corps a besoin d'énergie pendant ces heures supplémentaires et elles ne sont pas rattrapées par rapport au lendemain matin. Vous allez quand même manger autant le lendemain, plus les 550 calories de plus que vous avez utilisées pour veiller. Donc, ce conseil est tout simple. De se fixer une heure limite, c'est ce que je vous recommande, de se fixer une heure limite que vous gardez comme habitude et ensuite de la reculer petit à petit pour pouvoir vous coucher de plus en plus tôt, ce qui fait que vous pouvez être actif plus tôt le lendemain sans interruption, sans être gêné par le monde extérieur. Vous en verrez les dividendes positifs. C'était Sébastien, le marketeur français. On se retrouve jeudi prochain pour le prochain épisode des rituels de l'entrepreneur libre. Si vous cliquez ci-dessous, vous pouvez vous abonner. Et ça me permet de vous envoyer le prochain épisode gratuitement quand il sera disponible jeudi prochain à 19 h. À très bientôt. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes pour lesquelles le résultat de l'étude est inverse et qui vont préférer avoir davantage d'argent même s'ils doivent sacrifier tout leur temps libre. Ce groupe-là, ce sont les gens qui sont dans la pauvreté.